Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Le président congolais Félix Tshisekedi, nous l'avons dit, prend ses marques et pose des actes politiques de grande portée. Mais de quelle marge de manœuvre dispose-t-il véritablement pour appliquer, comme nous l'avons dit, le programme pour lequel les Congolais l'ont élu? Avant d'en parler, écoutons ce qu'en dit le journaliste congolais Jean-Pierre Ndjondi au micro de Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. Il est lié, il n'a pas les mains libres, il n'a pas les coudées franches. Tout ce qu'il fait est assorti de l'influence sous-jacente, je l'ai dit, de l'ancien présent. Très réduite, ces marges de manœuvre-là, il n'en a pas assez. Parce qu'aujourd'hui, chaque retenait que le FC a au moins 346 députés nationaux. C'est-à-dire toutes les lois, toutes les mesures, toutes les conciliabules tourneront autour de ces 350 députés-là. Ils vont dicter la loi à l'Assemblée nationale. Ils ont 91 sénateurs. Là aussi, ils vont dicter leur loi. Le Parlement congolais est verrouillé par Kabila. Donc aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas de marge de manœuvre. Il n'a qu'une seule option, courber les chines face à Kabila pour s'en sortir. Autrement, s'il engage le bras de fer, peut-être, ça sera sa mort politique pour cette mandature. Donc la marche est très réduite parce qu'il n'a pas de coudées franches, il n'a pas les gens qui parleront pour lui. L'UDPS a comme les sénateurs, 0. L'UDPS a au moins 19 députés nationaux. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc sa marge de manœuvre n'est pas assez évidente. Il doit faire une ouverture sérieuse. Ils doivent concilier toutes les vues de toutes les forces politiques du pays, que ce soit la Mouka, que ce soit Cash, que ce soit même l'extérieur du pays. On dit qu'il est de la diaspora. Il doit procéder par une grande ouverture d'esprit et des manœuvres, de telle sorte qu'il se trouve quand même des possibilités d'agir et de réagir. Francis Kalombo, vous avez appartenu à la majorité avant d'entrer en dissidence, donc vous connaissez le fonctionnement et la réalité du pouvoir politique dans votre pays, la RDC. Quand on a une Assemblée nationale à majorité composée donc des membres du FCC, un Sénat majoritairement composé lui aussi des membres du FCC, peut-on gouverner sereinement et librement? Merci beaucoup. Je crois qu'en tant que juriste, oui. La République démocratique du Congo a une constitution. Oui. Et comme ils ont semblé le dire, c'est pas exact. C'est le Premier ministre qui gouverne. Et le Premier ministre, l'article 91 de la Constitution est clair. Le Premier ministre conduit la politique de la nation. Il les détermine avec le chef de l'État. Oui. Mais c'est lui qui conduit. C'est vrai que le président de la République a 3 costumes. Il est le chef de l'État, il est le chef du gouvernement et au même moment, il est l'autorité administrative. Oui. C'est-à-dire qu'en tant que chef du gouvernement, oui. Il préside le Conseil des ministres. C'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres. Oui. Et vous savez vous-même que le Conseil des ministres est l'instance de prise de décision dans un gouvernement. Oui. C'est-à-dire qu'il sera là pour les décisions que le gouvernement va prendre. Et il nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Sur proposition du Premier ministre. Mais il nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation. Ça veut dire quoi concrètement, Francis Kalombo, pendant qu'on y est? Est-ce à dire aujourd'hui que oui. l'UDPS et le FCC forment la majorité parlementaire? Selon les annonces qu'on a entendues, mais nous souhaiterions, conformément à la Constitution, que le président nomme un informateur qui va aller identifier la majorité qui existe au Parlement pour déterminer qui détient la majorité, quelle est cette coalition, qui détient la majorité. En ce moment-là, il nommera, conformément à la Constitution, il va choisir au sein de cette majorité parlementaire. Si aujourd'hui l'UDPS fait une coalition, prenons il dit non, il dit ils sont au pouvoir et le FCC est dans l'opposition. C'est ce que dit Alessandre qui dit. Oui, mais l'UDPS préside la République démocratique du Congo. Si l'UDPS refuse de participer dans ce gouvernement, ce serait tout à fait logique que l'UDPS entrera dans l'opposition et le FCC sera la majorité. L'opposition n'est pas déterminée par rapport au président de la République. L'opposition est déterminée par rapport à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les gens qui ont plus de députés, oui. C'est eux qui ont la majorité pour gérer, puisque nous sommes le FCC.
nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Oui. Et lorsque le président de la République a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, nous basculons, c'est ce régime que le professeur Kamoukouni appelle hybride. C'est-à-dire que tantôt, il devait un régime présidentiel avec un président qui gouverne, avec son programme qui sera mis en action, mais lorsque le président n'a pas la majorité au Parlement, c'est le Premier ministre qui met en place, et j'ai peut-être eu cette question lors d'un examen, quelle valeur on va donner à un programme présenté par un Premier ministre que le président n'a pas validé. Que le président n'a pas validé. Donc, à ce moment-là, un autre juriste avec programme n'aura pas l'équipe du Parlement. Pour parler concrètement, que le président aujourd'hui décide dans ces programmes. Donc, le président de la République au Congo a le plein pouvoir. Donc, les gens qui pensent que le président de la République n'a pas le pouvoir, ils se trompent. Je vous ai démontré d'abord, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. C'est lui aussi. On va essayer d'être plus pratique. Plus pratique, s'il veut vraiment bien exercer le programme du gouvernement. C'est vrai que c'est le Premier ministre qui amène ce programme. Mais si le programme-là n'est pas validé par le président de la République, ce programme n'arrivera même pas au Parlement. Si le Parlement veut faire du forcing, eh bien, il violerait cette disposition constitutionnelle qui demande à ce que cela puisse être déterminé. Donc, c'est pour vous montrer que le président détient le pouvoir, il a même le poids, si vraiment il veut faire, et plus avec l'article... On a aujourd'hui... Avec l'article 69 qui fait de lui le garant des bons fonctionnements des institutions, je crois que, et je l'ai écrit dans mon livre, je l'ai écrit, donc le président n'est pas un président amorphe qui sera là que c'est un président extrêmement fort, Péry et Libota. Donc, il peut voir dans ces manœuvres-là comment il peut faire. Ce qui est intéressant pour nous, surtout, c'est dans la configuration actuelle où le président va-t-il nommer le Premier ministre. Les élections sont terminées, les dernières sénatoriales sont terminées, on sait déjà que bientôt le Sénat va être installé. Monsieur Kiendi nous a dit le FCC et l'UDPS ne sont pas en coalition. L'UDPS est au pouvoir, le FCC est dans l'opposition. Le FCC a aujourd'hui une majorité écrasante dans les deux chambres. Logiquement, où doit choisir le président de la République son Premier ministre? Écoutez, M. Togbe, là vous faites appel en fait à ce que le président honoraire M. Kabila avait dit que il souhaite une coalition avec Cash. Il faut là faire la différence entre une coalition et une cohabitation. Parce que de cet amalgame-là, on n'arrive pas à déceler le vrai... Monsieur, personne ne fait d'amalgame. Je vous explique. Lorsqu'on parle de coalition, c'est-à-dire c'est une réunion d'intérêt. C'est une réunion d'intérêt pour un but commun. Et cette réunion d'intérêt, si on peut suivre le discours de M. Kabila, cette réunion d'intérêt, c'est résumé à l'intérêt. Recentrons le débat. Qui compose aujourd'hui? Posons vraiment la question. J'arrive non, puisque vous nous envoyez dans le discours de Kabila. Non, on n'a pas parlé de Kabila. Qui compose aujourd'hui la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale? Nous avons eu des élections et avec ce qui se voit actuellement, il paraîtrait que cette majorité découlerait du FCC. Non, c'est pas une paraîtrait, c'est une réalité. Ils ont plus de 346 mais sachant que le FCC est une plateforme électorale qui s'est mue en plateforme politique. Il faut bien souligner que ce sont des individualité qui ont été... Monsieur, vous ne pouvez pas répondre à ma question. J'arrive à votre question. Ce sont des individualités qui ont été souvent élues. Et dès lors qu'on pourrait ou on désignera un informateur qui aura comme rôle, ça c'est ce que la Constitution prévoit, aura pour rôle d'identifier la majorité au sein de cette Assemblée. Et si cette majorité-là est identifiée, le président de la République... Parce qu'il y a des doutes. Aujourd'hui, on ne sait pas qui compose la majorité. Nous avons des doutes. Ah bon? Nous avons des doutes. Le FCC n'est pas majoritaire. Comme plateforme. Mais nous savons bien, nous savons bien que beaucoup qui ont été élus à titre personnel et ont des opinions qui sont proches du nôtre. Oui, mais il n'y a pas d'élection collective. Comment ça, ils ont été élus à titre personnel? Vous savez, je vais vous expliquer. Oui. Le FCC est une coalition de plusieurs partis, 300 ou 400 partis. Et beaucoup d'entre ces partis ne sont pas des partis au sens vrai du terme. C'est une seule personne avec sa famille qui a composé et qui a été élue dans cette circonscription.
si on considère que le FCC est une entité homogène, leurs origines diverses et plurielles n'a pas d'importance ici pour nous. Si on considère que le FCC est aujourd'hui une entité homogène, d'où doit provenir le Premier ministre que va nommer le président Félix Tshisekedi? Là, vous me rejoignez, à supposer, parce que je voulais que vous arriviez. Oui, parce que vous nous entraînez dans des, considérations que le FCC, ce n'est pas un bloc, mais ce n'est que la vérité. Comme vous me rejoignez, à supposer que le FCC serait homogène, il est des prérogatives du président de la République de nommer un Premier ministre au sein de cette majorité parlementaire. Parce que la majorité, le Premier ministre est issu de cette majorité parlementaire. Et la majorité qui a porté le président de la République au pouvoir n'est pas forcément la majorité qui se trouve au Parlement. Ce qui est le cas aujourd'hui, à supposer que le FCC soit majoritaire au Parlement. Là, nous tomberons justement dans ce qu'on appelle une cohabitation. Une cohabitation. S'il vous plaît, monsieur Richard, ce qui m'étonne, je ne sais pas si il est vraiment membre de CASH ou je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a quelques jours, nous avons lu dans les réseaux sociaux un communiqué du président du CASH, qui n'est rien d'autre que l'actuel président intérimaire de l'IDPS, qui a signé avec le FCC. Un document signé avec le FCC. Il est là, qui me met en doute. Et dans ces communiqués, ils ont dit qu'ils ont formé une coalition et qu'ensemble, ils vont gérer. Et qu'ils enjoignaient même le président de la République, ce que moi j'ai condamné d'ailleurs. Ils n'ont pas donné des injonctions au président de la République, que les présidents sortants de la Kabylie allaient lui donner le nom du Premier ministre pour que lui puisse faire diligence de le nommer. Ça existe ces documents qui n'ont jamais, je termine s'il vous plaît, qui n'ont jamais, les responsables de l'IDPS et de l'INC n'ont jamais mis en doute ces documents. Et d'ailleurs aujourd'hui celui qui a signé sur ces papiers-là, eh bien, c'est Jean-Marc Kabound, l'actuel président de CASH. Alors maintenant, quand ils viennent nous raconter ici, s'il vous plaît, moi ça m'étonne qu'ils puissent lancer de telles... Moi j'ai un défaut, c'est de lire. On va laisser qui est... Tu es parti dans les réseaux sociaux comme tu viens de dire, où tout le monde parle, dit quelque chose et son contraire en même temps. Là, tu es parti là-bas, tu t'es trompé. Puisque Jean-Marc Kabound n'est pas habilité par le président de la République d'aller faire, d'être son informateur, non. Mais il n'est pas informateur. Ils ont sorti un communiqué signé à Texas. Non. Alors, je m'étonne de quelqu'un qui se dit légaliste, qui demande à ce que la Constitution soit respectée, puisse tenir en compte une initiative privée. Qu'est-ce que la Constitution dit? C'est une initiative privée. C'est une initiative privée, d'ailleurs. D'ailleurs, le président n'a pas dit. La théorie, on la connaît, il faut désigner le Premier ministre. Je vous dis ce que la Constitution dit. Dès lors que cette majorité n'a pas été clairement identifiée, il appartient au président de la République de désigner un informateur pour identifier cette majorité au sein de la Constitution. Non, parce que vous corriger. Non, s'il vous plaît. Vous n'allez pas corriger les textes. Attendez. Vous n'allez pas corriger la Constitution de votre pays n'a pas dit dès lors que la majorité n'est pas clairement identifiée. S'il vous plaît. Ce n'est pas dit ainsi. Même s'il y a une majorité, c'est le cas, même s'il y a une majorité. En 2006, j'étais membre de l'AMP, du MP. Kabila a été obligé de choisir Kizenga comme informateur. En 2011, j'étais membre. Le président Kabila était dans l'obligation de choisir moi Simba comme informateur, malgré que notre majorité était visible. Tout comme aujourd'hui encore, si le président Félix... Pourquoi le président Félix doit choisir un informateur? Tout simplement pour formaliser cette majorité dont eux-mêmes ont déjà dit qu'ils sont en coalition avec CASH et ils doivent formaliser ça. Il faut dire des choses. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas. Il faut mélanger tout. Il faut apporter quand même une clarification. Je vais l'apporter tout de suite. La clarification. Parce que moi, on est en France ici. Attendez, j'ai vécu en France la même situation qui se passe au Congo aujourd'hui. 4-5 ans après que François Mitterrand était président, il s'est arrivé que la droite, Jacques Chirac, la droite
arriver au pouvoir en France. Pourquoi vous ne parlez de Jacques Chirac? Non, je vais vous donner un exemple. On s'est retrouvés dans un même c'est autre chose. Mais nous ne sommes pas dans ces cas. Mais pourquoi vous voulez prendre l'exemple des autres qui ont fait la même chose pour nous et vous voulez... Vous êtes en coalition avec l'UNC? Oui, nous sommes des alliés. Vous êtes en coalition à l'UNC? Nous sommes définis comme des alliés puisque nous avons eu... Il y a un document signé. Non, peu importe, ça n'a pas d'importance. Il y a un document signé avec... Quel document? Avec FCC aussi. Non, moi je vois pas. Vous n'êtes pas en coalition avec le FCC. Nous ne sommes pas moi je vous dis que en coalition pour l'instant en coalition avec l'UNC. Est-ce qu'il est possible, et là ça revient encore une question de droit et politique, est-ce qu'il est possible je vous dis que Jean-Marc Aboun d'accord, on a bien compris. N'a pas été habilité. D'accord, on a compris. Monsieur Kiendi, de faire cet acte-là. On a compris. Oublions ce communiqué. Mais oui, on l'a dit. Mais ça n'engage pas le président de la République. Selon vous, le président est membre du parti, le président au-dessus du parti. S'il vous plaît. On n'est pas lié. Monsieur Kalombo, conformément à la Constitution de on va prendre la parole, s'il vous plaît. Sinon on ne s'entend plus. Vous êtes de l'UDPS. Est-ce que pour vous, vous pensez aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi peut désigner un membre de l'UDPS comme Premier ministre? Aujourd'hui, oui. En tant que démocrate, moi c'est la théorie même de la démocratie que je suis. Dans la ligne de la démocratie, le Premier ministre sort toujours de la majorité, non, du parti majoritaire au Parlement. Enfin, oui, d'accord, c'est la même chose. Non. D'accord, bon. On peut avoir 50 partis. Il y a des partis, par exemple, chez eux, je sais que SID n'a que 3-4 personnes. Une majorité parlementaire peut être composée de plusieurs partis. Kizema n'était pas du parti majoritaire au Parlement. Alors, c'est le parti majoritaire, ce n'est pas la majorité parlementaire. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants. Vous dites qu'on n'était pas dans le parti majoritaire. Monsieur Kiendi Kalombo, je propose, s'il vous plaît, monsieur Kiendi, on va apprendre l'histoire politique du Congo. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Je vous dis une chose, s'il vous plaît. On confond.